vérité. Peut-être ça va choquer beaucoup de gens. Peut-être ça va vous choquer, mais je préfère vous dire la vérité. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Jésus n'est pas né le 25 décembre, bien-aimé. Je vais donner le terme. Mais je tiens à préciser et à le dire haut et fort que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Ce n'est pas l'enseignement de ce soir. Peut-être ça va vous bouleverser. Mais je peux vous dire, bien-aimé, que la fête du 25 décembre, c'est une fête où derrière, il y a des choses bizarres qui sont cachées. Je vous dis la vérité, bien-aimé. Vous savez, chaque fête, il faut chercher à comprendre pourquoi cette fête. Le 14 juillet, pourquoi? Chaque fête, bien-aimé, il faut chercher à comprendre. Comme le bien-aimé, le samedi dernier, bien-aimé, il y avait une fête, quelqu'un qui avait totalisé 50 ans. Amen. Et moi, je vais y participer parce que je sais que c'est l'anniversaire de ma bien-aimée. Amen. Amen. Je sais que c'était un anniversaire, c'est-à-dire, bien-aimé, je peux être dans la joie. Mais vous savez, il y a des fêtes sataniques démoniaques aussi. Attention au danger, bien-aimé. Avant de fêter, avant d'applaudir, avant d'approuver, bien-aimé, quelque chose, il faut examiner pour comprendre. Mais ce n'est pas mauvais, bien-aimé, parce que c'est une grâce pour nous, bien-aimé. Amen. Qu'on puisse parler de Jésus. Amen. Qu'on puisse parler de Jésus, c'est bien. Mais on doit examiner toutes choses. Voilà pourquoi dans les livres de 1 Jean, chapitre 4, bien-aimé, on nous dit d'éprouver les esprits. Amen. D'éprouver chaque chose, bien-aimé. Il ne faut pas manger toutes choses, bien-aimé. Quand on te présente quelque chose, il faut examiner, bien-aimé. Amen. Le thème de ce soir, c'est la naissance de Jésus-Christ dans nos cœurs. Amen. Amen. Dieu veut nous parler de la naissance de Jésus dans nos cœurs. Amen. Amen. Et non, c'est que les gens vont fêter demain, les gens vont faire des fois n'importe quoi, ils vont se retrouver rien que pour des chocolats, rien que pour des cadeaux. Non, bien-aimés. Amen. Nous devons grandir, bien-aimés. Amen. Gloire à Dieu, si on va parler de Jésus, gloire à Dieu. Comme ça, ça va interpeller beaucoup de personnes. Mais nous les chrétiens bien-aimés, nous ne voulons pas que ça puisse se limiter seulement le 25, et puis après on va oublier Jésus. On va attendre encore le 25 décembre 2012 pour sortir, pour fêter. Bien-aimés, il y a même des personnes, quand tu vas leur demander, pourquoi tu es là aujourd'hui? Pourquoi le 25? Ils vont dire, oh, c'est la fête, le 25 c'est la fête. Oh, le 25 décembre, c'est la fête. Il y a des gens qui ne comprennent même pas pour analyser, pour discerner que Jésus est né. Mais comment, bien-aimé? Alors, nous allons méditer quelques versets bibliques. Matthieu chapitre 1, verset 18 jusqu'à 25. La naissance de Jésus dans nos cœurs, dans le cœur de tout et chacun. Matthieu chapitre 1, verset 18 jusqu'à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils y aient habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils.
auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Amen. Notre Dieu bien-aimé veut nous interpeller aussi. Pour nous bien-aimés, le 25 décembre, qu'est-ce que tu vas faire le 25 décembre, bien-aimé? Est-ce que tu vas te comporter comme un païen? Je vous dis, je ne suis pas un pasteur provocateur, mais je suis un pasteur qui dit la vérité, bien-aimé. Amen. Amen. Tu vas te limiter seulement le 25 décembre, ou ça va être pour la vie, bien-aimé? Est-ce que réellement Jésus est né dans ton cœur, dans ta vie? C'est Jésus, bien-aimé. C'est ça la question. Ici, on nous parle de la naissance de Jésus, bien-aimé. Avec une puissance du Saint-Esprit. Une puissance surnaturelle, bien-aimé. Ça ne vient pas de l'homme, bien-aimé. La sémence même. Amen. La sémence pour la conception de Jésus, c'est la puissance du Saint-Esprit. Ça ne vient pas de l'homme, bien-aimé. C'est la puissance de Dieu pour la conception même. Amen. Pour la naissance de Jésus, bien-aimé. La naissance de Jésus-Christ dans nos cœurs, bien-aimé. Est-ce que réellement, bien-aimé, depuis que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, est-ce que tu le ressens dans ta vie, dans ton cœur? C'est Jésus. Amen. Si réellement il vit en toi, bien-aimé Jésus, est-ce qu'il bouge? Est-ce qu'il parle le plus profond de toi, bien-aimé? Amen. Est-ce que c'est Jésus-là, bien-aimé, se manifeste dans ta vie? Est-ce que tu ressens? Tu entends sa voix, bien-aimé? Amen. La voix de Jésus dans ta vie, dans ton cœur, bien-aimé. Non, bien, nous ne voulons pas vivre comme les gens du monde. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des citoyens célestes, bien-aimé. Amen. Moi, je ressens la présence de Jésus. Et bien aimé, quand je tombe, quand je fais des choses, je pêche, bien aimé, et je ressens que Jésus est triste. Amen. J'attriste Jésus dans ma vie. Amen. Je le ressens, moi. Parce qu'il vit en moi. Amen. Jésus vit en moi, bien aimé. Il est là au plus profond de moi. Amen. Il y a eu un changement dans ma vie, bien aimé. Je sais que Jésus vit en moi. Ça ne se limite pas qu'avec des chocolats, bien aimé, avec des cadeaux. Amen. Non, mais il vit en moi, c'est Jésus. Je ressens, bien aimé, le changement dans ma vie. Un changement radical. Amen. Il m'a transformé, bien aimé. Je suis en train de faire la publicité de Jésus. Amen. Dans ma vie. La publicité de Jésus dans ma vie. Il m'a transformé. Il m'a changé. C'est Jésus, merveilleux. Nous devons, bien aimer, discerner chaque chose en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que réellement Jésus est né dans sa vie? Nous allons lire encore, bien aimé, un seul verset. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Juste un seul verset, bien-aimé. Est-ce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé? Le chocolat, c'est... J'aime bien le chocolat, bien-aimé. Amen. J'aime bien le chocolat. Amen. J'aime bien. C'est tellement délicieux. Méditons ces versets, un seul verset. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Amen. Ici, on nous dit déjà que Jésus n'est pas dans le cœur de quelqu'un, en dehors de la vie de quelqu'un. Amen. Mais il frappe. Amen. Amen. Il frappe. Afin que l'homme, afin que la femme, afin que l'être humain puisse ouvrir son cœur. Amen. Amen. Jésus n'est pas un dictateur, bien-aimé, non. Tu as bien aimé le libre arbitre, bien-aimé. Tu es libre de l'accepter ou pas, bien-aimé. Mais il frappe. Il veut venir vivre dans ta vie, naître, bien-aimé, dans ta vie. Amen, voilà pourquoi il frappe. Alors, bien-aimé, cette nuit, Dieu est en train de t'interpeller.
pour te demander si réellement tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Naître de nouveau, bien-aimé, ce n'est pas seulement parce que tu fréquentes les églises. Non. Naître de nouveau, bien-aimé, ce n'est pas parce que tu chantes. Non. Naître de nouveau, c'est une relation personnelle, bien-aimé. On nous dit que le salut est individuel, bien-aimé. Amen. Entre l'homme et Dieu, entre la femme et Dieu. Amen. C'est la vérité. Amen. De l'accepter, de l'inviter, d'ouvrir son cœur, de dire, rentre Jésus, viens souper avec moi, rentre dans mon cœur, rentre dans ma maison, rentre dans ces vases, amen, qui est mon corps, viens. Amen, amen. C'est ça les bien-aimés. Mais nous voyons aussi, bien-aimés, il y a un mystère, bien-aimés, le mystère de la nouvelle naissance. On va lire encore rapidement. Un livre de Jean, chapitre 3. Le mystère, bien aimé, de la nouvelle naissance qui nous dépasse des fois. Des choses extraordinaires. Je lis rapidement. Donc vous allez méditer à la maison, bien aimé. Jean chapitre 3, verset 1 jusqu'à 21. Jean chapitre 3, verset 1 jusqu'à 21. Je vais lire seulement une partie, le début. On dit bien aimé, mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui après ce Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'était une folie. Ici, on nous parle de Nicodème, un docteur. Un intellectuel, quelqu'un qui a fait des études, quelqu'un qui s'est distingué. Amen. Mais cet homme a remarqué quelque chose dans la vie de Jésus. Il a dit que Jésus faisait des miracles. Jésus faisait des choses extraordinaires. Il a hésité, il a dit non. Mais il a dit, mais je vais y aller quand même, la nuit. Moi, je suis un docteur. Si les gens commencent à me voir, aller voir ce Jésus, ça va être une honte pour moi. Ça va être la nuit. Amen. Il est parti voir Jésus. Mais Jésus lui a dit quelque chose qui a bouleversé cet homme. Verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Naître de nouveau. Et cet homme a répliqué. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Amen. C'était bizarre parce qu'il était vieux. Il dit, mais c'est bizarre. Comment naître encore de nouveau? Comment est-ce que Jésus peut venir naître dans ma vie? Comment naître de nouveau? Je suis un vieux. C'était quelque chose de bizarre pour cet homme. Un docteur, bien aimé. Quelle honte pour cet homme. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Pardon. Jésus répondit, en vérité, je t'ai dit, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Si là on nous montre, eh bien, je ne vais pas lire tous les versets, nous allons méditer à la maison, mais on nous montre clair et net, bien aimé. Entre notre Dieu, Dieu le Père, et nous, il y a un pont. Amen. Amen. Et ce pont, c'est Jésus. Amen. Il faut passer par Jésus. Bien aimé, si quelqu'un t'a dit que bien aimé c'est héréditaire, bien aimé la vie, le salut, cette personne t'a menti, bien aimé. Tu ne peux pas naître chrétien, bien aimé. Non. Tu ne peux pas naître chrétien, je l'ai déjà dit. Même moi, bien aimé, je suis un pasteur, je suis chrétien, mais mes enfants doivent faire un effort pour accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. On ne devient pas automatiquement, bien aimé, tu deviens directement chrétien. Non. Il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi, bien aimé, Dieu nous interpelle. Peut-être tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte encore le pasteur? Moi, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans. Mais est-ce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu as accepté, est-ce que tu as confessé
La Bible dit, bien aimé, dans les livres des Romains, chapitre 10, à partir du verset 9, si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité entre les morts, tu seras sauvé. C'est très important. Bien aimé, je ne veux pas que il y a des bien-aimés qui terminent cette année toujours comme des païens. C'est pas bien. Mais nous avons terminé, bien-aimés. On nous dit encore, bien-aimés, vous savez, une naissance, c'est quelque chose de très important. Mais l'enfant ne reste pas toujours enfant. L'enfant va grandir au fur et à mesure. L'enfant va grandir. 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Voilà pourquoi bien nous allons partager quelques derniers versets pour terminer. Dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 3. Écoutez très bien, bien aimé ces versets. Éphésiens chapitre 3, verset 14 jusqu'à 21. Écoutez mes bien-aimés. Éphésiens chapitre 3, verset 14 à 21. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Oh, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Bien-aimé, cette nuit encore, Dieu veut que tu puisses grandir. Amen. C'était ça la prière de Paul. Paul a travaillé, Paul a eu la grâce de recevoir en main propre le plan de l'Église. Amen. Paul, c'est Paul qui a évangélisé. C'est Paul qui a propagé aussi l'évangile bien-aimé dans le monde. Mais Paul ne s'est pas limité seulement à parler, il était là, dans la prière. Voilà pourquoi il dit, à cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père. Paul était là, bien-aimé, toujours dans la prière. Il priait afin que les chrétiens puissent grandir. Amen. Dans nos églises, nous avons des chrétiens qui sont des bébés spirituels. Amen. Ils ne grandissent pas, bien-aimés. Ils ne grandissent pas. Voilà pourquoi Paul a pris le temps, bien-aimé, dans la prière. Il priait, les chrétiens de Corinthe, aide les chrétiens de Corinthe, afin qu'ils puissent grandir, Un bébé ne restera toujours, pas toujours bébé, mais petit à petit, il va commencer à marcher à 4 pattes. Amen. Après, bien-aimé, il va commencer à marcher. Après, il va commencer à courir. Amen. Après, quand tu vas présenter un bébé bien-aimé du lait, il va dire non, je ne veux pas de ça. Amen. Il va se précipiter pour aller chercher la nourriture solide. Amen. Consistante, bien-aimé. Nous aussi, nous devons grandir. Amen. Grandir. Jésus doit grandir en nous, bien-aimés. Amen. Jésus doit grandir en nous, bien-aimés. Voilà pourquoi notre bien-aimé Paul dit des choses, bien-aimés, mais des choses profondes, bien-aimés. Il commence par dire par la largeur, de connaître la largeur de Jésus, bien-aimé. Amen. La longueur de Jésus, la profondeur et la hauteur, bien-aimé. Amen. Largeur, longueur, hauteur, profondeur de Jésus. Amen. Et pour connaître toutes ces choses-là, bien-aimé, il faut être régulier à l'église. Amen. Si tu n'es pas régulier à l'église, tu ne vas pas grandir. Bien-aimé, il n'y a pas 36 solutions. Être régulier à l'église, méditer la parole de Dieu, prier, amen. Amen. Chercher la face de Dieu, tout simplement. Tout simplement, ma bien-aimée. Mais si bien-aimé, tu n'avances pas. Si tu n'avances pas, si tu n'es pas dans la communion fraternelle, bien-aimé, tu vas toujours reculer. Tu vas toujours reculer. Jésus ne va pas grandir en toi, bien-aimé. Et quand il y aura une attaque, bien-aimé, tu vas baisser les bras. Quand il y aura un problème, tu ne pourras pas résister, bien-aimé. Parce que tu n'as rien. Amen. Tu n'as rien.
Mais si tu persévères, bien-aimé, amen. Tu persévères dans la vérité. Jésus va t'aider, bien-aimé. Jésus va grandir toujours. La naissance de Jésus. Jésus n'est resté pas toujours bébé, bien-aimé. Non. Dans ta vie, c'est Jésus là doit grandir dans ta vie. Il faut faire un effort. Il faut se faire violence, bien-aimé, dans la vie chrétienne. C'est comme ça. Je sais que c'est compliqué, c'est vraiment un combat, bien-aimé. Des fois, tu n'arrives pas, mais tu dois faire violence pour dire que moi, je vais y aller maintenant, d'avancer. Amen. Amen. Nous allons prier, mes bien-aimés. Dieu nous a parlé. C'est une interpellation, c'est un avertissement pour chacun de nous. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va travailler pour toi, mon frère. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va prier toujours pour toi, ma soeur. Mais toi-même d'abord. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu que Jésus puisse grandir encore dans nos vies. Ça dépend de nous, bien-aimés. Que nous puissions connaître la largeur de Jésus, la longueur de Jésus, la hauteur, la profondeur de Jésus. Cela est possible. Prions tous ensemble. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole. Seigneur, oui, pendant que les gens du monde se préparent déjà, Seigneur, de gloire pour la fête. Mais quelle fête, Seigneur, de gloire. Nous, nous te connaissons, nous savons, Seigneur, de gloire, que tu es né dans nos vies, Seigneur, de gloire. Oh mon Dieu, mon roi, nous voulons aussi grandir. Nous voulons faire que ta volonté. Viens nous aider, viens nous assister, viens nous protéger, viens nous garder, afin que nous puissions toujours faire que ta volonté, Seigneur, de gloire. Aide mon frère qui est là ce soir. Cette nuit même, aide ma soeur, Seigneur de gloire. Nous-mêmes, nous ne pouvons rien, Seigneur. Nous sommes fatigués, oh mon Dieu, mon roi. Fatigués des problèmes de ce monde. Il y a des choses qui nous dérangent, Seigneur de gloire. On n'arrive même pas à méditer ta parole. On n'arrive pas à prier. Parce que, Seigneur, nous sommes vraiment fatigués des problèmes de ce monde. Oh, aide-nous. Nous voulons vraiment que ce Jésus puisse vraiment grandir dans nos vies. Cela dépend de nous, Seigneur de gloire. Il est là dans nos vies. Mais Seigneur, des fois, on n'arrive pas à avancer. Seigneur, apprends-nous. Apprends-nous, Seigneur, à t'aimer, à te servir, Seigneur de gloire. Apprends-nous à avancer, à aller de l'avant. Car tu es notre Dieu. Merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Alléluia. Merci pour tout. Tout passera, tout finira, mais ta parole demeurera. Alléluia. La terre, la mer, le ciel, l'univers, mais ton amour demeurera. Seigneur notre Dieu, merci. Merci Seigneur de gloire pour ce moment agréable. Nous croyons que tu nous as parlé. Nous croyons que tu vas nous assister. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Seigneur, voilà qu'il y a de mauvaises nouvelles. Seigneur, nous sommes tellement fatigués de beaucoup de choses. Mais toi, tu es notre Père. Ne nous abandonne pas. Ne nous délaisse pas. Nous voulons tenir bon. Nous voulons avancer. Avancer avec toi. Tu es devant. Tu es le bon berger. Montre-nous le chemin. Oh, encadre-nous. Nous voulons terminer cette année dans la victoire au nom de Jésus. Et commencer par la foi l'année 2012. Seigneur de gloire, une année que tu vas encore nous parler de beaucoup de choses. Assiste-nous dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes arrivés presque